Yo tout le monde, c'est Kat, j'espère que vous avez moi, ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'une vidéo qui est en retard. Je sais. Mais là les gars, je voulais vous laisser le temps parce que moi j'ai mal calculé mes affaires. Et je me suis dit, ah vous aurez même pas le temps de voir ma vidéo sur The Stranger que je sors la suite direct. Donc j'ai attendu. Et là, je suis prêt là. La vidéo a pas bien fonctionné, alors on va rattraper le coup. Tous ceux qui auront vu cette vidéo, allez voir celle de The Stranger avant. Les gars, on a besoin. On a besoin de rentabiliser un max pour que vraiment vous pigiez bien à quel point c'est une saga qui m'est très important. Des intrus qui vont chez du monde, qui niquent du monde, c'est incroyable. Mais surtout, c'est le film que j'ai été voir. Les intrus, chapitre 2, et honnêtement, c'était banger. Non, vraiment, je mets un 10 sur 10, meilleur film de l'année, quasiment. Non, vraiment, je suis prêt à dire, bon, peut-être pas. Ça va vous surprendre, mais je suis à ça de me demander, est-ce que ce film-là est aussi bien que... Il est meilleur que The Anchor. Voilà. Je pense que pour moi, c'est dur. Parce que pour moi, The Anchor a vraiment détruit le game des slashers, mais n'a pas égalisé ce qu'en 2024, The Stranger avait fait. Mais là, avec celui de 2025, je suis embêté. C'est sûr que le 2025 ne bat pas celui de 2024, c'est un fait. C'est un fait. Il est très bon, hein. Il fait partie des meilleurs de l'élite du cinéma d'horreur. Comme d'habitude, ça a été un grand plaisir. J'ai un 10 sur 10, le film. Mais il a eu beaucoup de prises de risques. Et niveau bande sonore, c'est ça le problème. En fait, je pense que le problème, c'est pas l'histoire, entre guillemets, c'est la bande sonore. La bande sonore qui fait de The Stranger, ce qu'est The Stranger, c'est-à-dire épique, incroyable. Je pèse mes mots, voilà, la bande sonore, c'est ce qui a fait en sorte que The Stranger, tu vois, je l'ai pas mentionné dans ma dernière vidéo sur le sujet, mais ce qui fait vraiment en sorte que j'ai aimé The Stranger. Genre, vraiment. Et là, je me suis rendu compte que, où est la bande sonore? En fait, où est celui qui a créé la bande sonore des autres? Parce que là, ça marche plus. Déjà dans la bande-annonce, on n'avait même pas de... Tu vois, le feeling de la musique qui te parle, Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des musiques genre Trouble, ou je sais pas, même des musiques banger qui a été créées grâce au film. Il n'y avait pas. Il y avait R. Voilà, il y avait nothing, never. C'était nul. C'était même pas une musique. C'était vraiment juste bancal. Bon, ça, j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est le point vraiment négatif du film. Même dans le film, les bandes sonores, c'était pourri vraiment. Même au générique de fin, il y avait pas cette hype qu'on avait. Il y avait une autre sorte de hype, mais il n'y avait pas la hype que j'aimais. Ce qui m'a fait aimer les premiers The Stranger. Et ça, j'ai trouvé ça dommage, vraiment, parce qu'on oublie l'essence même du film. Mais après, moi, je vais vous dire, l'histoire, j'ai surkiffé. Déjà, j'aime bien la partie cache-cache et track qui met vraiment des screamers au bon moment, puis des révélations que tu t'attends pas. Tu sais, c'est le genre de moment où tu te dis, ah ouais, ok, donc l'héroïne, est-ce qu'elle va crever, est-ce qu'elle va pas crever? Tu sais, c'est vraiment genre, là, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Puis tu sais jamais. Parce que, comme pour Junker, ça a fait exactement le même truc, et c'est pour ça que j'ai kiffé ma race. Parce que j'ai été surpris, j'ai fait le saut à des moments, j'en revenais pas, j'étais stressé, les jeux de lumière, ils étaient vraiment bien faits. On a eu un début de film, pow, d'un coup. Derrière, on enchaîne à coups de mitraillette, on nous enchaîne et on nous met direct sur notre siège en mode là, on pèse le game. Et le pire, c'est le message du début. Hein. Le message du début, il te fait mettre très mal. Au début, t'es là, oh, let's go, tu le vois, tu checkes le message du début, t'es plus bien, tu deviens pâle. Non, vraiment. Je te jure qu'après le message du début, je vais vous le dire, et même ça, vous allez sûrement devenir pâle en le lisant, si à un moment donné vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu. Mais ça va être genre 1300 quelques personnes sont mortes en 2023, tuées par des inconnus, aléatoirement, dans la vraie vie, en mode ceci est inspiré de faits réels. Alors ça, juste que savoir ça, tu sais, au début, quand on regarde le film, il n'y avait pas ce genre de message de t'es en mode c'est chill. Là, tu check ça, tu deviens pâle. Là, vraiment, là, c'est comme en mode... Tu sais que ça peut t'arriver. Puis ça, psychologiquement, ça fait mal. Psychologiquement, c'est dur. Au début, tu te dis, non, c'est correct, c'est un film d'horreur. Là, il n'y a plus de c'est un film d'horreur. Là, tu es dans la vraie vie. C'est littéralement ça qu'ils veulent te dire. C'est flippant. Après, les gars, excusez-moi. Après, forcément, qu'est-ce qu'il y en a par la suite du film? Bah, la suite du film, elle est banger, puisqu'on est vraiment sur l'histoire, encore une fois, plus humaine des intrus. Et ça, c'est ce que j'ai super bien aimé. On a continué l'intrigue jusqu'au bout, en nous mettant, bien évidemment, tout simplement la suite et la mort d'un personnage important. Alors, spoiler alerte, hein, à partir de là, même si tout le monde sont déjà bien fait spoiler le film, mais là, je vous dis vraiment, ça va être hard. Donc, juste ce que je veux dire à partir de là, c'est du spoil.
3, 2, 1. Nice. Là, pourquoi la mort d'un personnage important? On parle bien évidemment de la mort du fils des intrus, voilà, tout simplement, qui a été tué par l'héroïne principale. Et donc, le fait qu'on a un nouveau personnage dans les premiers The Stranger, on a une fille, tout simplement, alors qu'à la base, c'est un gars. Et on apprend que le fils a été tué. Donc, voilà, une histoire c'est touchant parce qu'on voit vraiment les réactions humaines des tueurs. Et c'est une fin de film assez choquante. Genre, moi, pour ma part, quand le film s'est terminé comme ça, j'étais mitigé entre la peur et la tristesse. Genre, en mode, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, j'étais en train de me dire, le chapitre 3, il va être horrible. Tu sais, je pensais déjà au chapitre 3. Et alors que je pensais, j'ai même pas eu le temps de penser. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent même pas un crédit de fin. Ils t'envoient direct la bande-annonce du chapitre 3 en crédit de fin. Mais genre, après 2-3 écritures, le temps que tu te dises, attends, c'est-tu vraiment fini? C'est-tu fini? Et pendant que tu te poses ça, bam, on nous enchaîne avec le trailer, qui est vraiment un trailer qui peut te faire des cauchemars pendant des heures. Non, spoiler alert, vraiment, le 3, il a l'air horrible. Genre, vraiment, on est à l'air d'être sur de la terreur pure. Genre en mode, les screamers, ils sont... Voilà, je pèse mes mots. Puis la violence a l'air d'être très présente. Déjà, on voit dans la bande-annonce une scène, je l'ai encore en tête, c'est le daron prime de The Stranger qui essaie de casser le bras d'autre à coups de hache en gueulant comme un taré. Genre en mode tellement qu'il a de la haine qu'elle ait tué son fils. Une scène atroce. Atroce. Il essaie de démembrer l'héroïne principale. Genre... Et le pire, c'est que je sais que cet enculé, il va y arriver. Parce que sinon, The Stranger n'existerait pas. Et on est sur le passé. Sur comment la famille est née. La petite fille, la mère, le daron prime. Comment eux, ils sont là. Comment ils sont là? Ils sont là. Tout simplement. À cause de ça. Voilà. Alors. Je suis troublé. Je suis troublé par cette révélation. Je suis troublé par le film. Parce que même si tu connais l'histoire, tu connais jamais vraiment l'histoire. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans The Stranger. Et pour ma part, même si beaucoup peuvent insulter, dire pire film de l'année parce qu'ils n'ont pas eu peur, moi, je ne me fie pas sur la terreur, mais vraiment sur ce que The Stranger représente. Oui, il a fait peur. Et moi, je comprends pas ceux qui n'ont pas eu peur. Parce que franchement, vous êtes juste des psychopathes à soi fait. Non, vraiment, non, my bad. Mais moi, j'ai trop peur, ça m'arrive en premier degré. Mais c'est ce qui fait que j'aime bien le film, c'est que c'est le seul film qui me procure genre un peu un état de stress. Mais pas tous. La vérité, pas tous. Ils me font pas tous procurer un état de stress, mais celui-là, oui. Ça a été l'une des raisons pourquoi je dis qu'il est un des meilleurs films de l'année. Mais à cause de la non-bande sonore, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il égale du encore? En vrai, c'est dur. En vrai, c'est un débat, faudrait que j'ai un m'amener, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Donc pour le moment, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Puis pour ma part, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Les gars, je sais pas si vous remarquez, ces derniers temps, il me manque de faim. J'ai pas d'idée, je vous dis pas, exemple, c'est bientôt la fin de cette vidéo, je m'en excuse. Les vidéos sont courtes et je vois que c'est peut-être ça que vous aimez pas trop. Alors vous savez quoi, je vais essayer de faire très attention. Et là, on commence avec le truc de fin. Je vous préviens, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Parce que j'ai terminé, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur The Stranger, tout simplement. Et je mettrai une note de vraiment 10 sur 10, comme d'hab. Hein. C'était une expérience. Je m'attendais à un banger et on a eu un banger, évidemment. Mais voilà, là, le manque de bande sonore m'a vraiment déçu. Le chapitre 3, il y a intérêt à vous rattraper, vous devez clôturer sans beauté et je ne veux pas qu'il n'y ait pas de bande sonore. Ce qui fait de The Stranger, c'est la bande sonore. Du premier, il a eu une bande sonore de fou. Préat de Night a une bande sonore de fou. Et encore une fois, le 2 a une bande sonore de fou aussi. Alors, et même celui de 2024. Même histoire. Alors pourquoi on s'arrête? Je sais pas. Mais vas-y. Moi je dis le dernier de ce préquel, balancez tout ce que vous avez. Balancez votre meilleure histoire, vos meilleurs kills et votre meilleure musique. Et je dirais que c'est le meilleur film d'horreur qui existait. Voilà. Si vraiment il remplisse toutes les cases, je suis prêt à le dire. Parce que franchement, pas là. C'était banger. Et sur ce, salut tout le monde, c'était 1513. Ciao.